Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, on plonge ensemble dans une nouvelle aventure, dans une session de jeu en solitaire de Cartographers Heroes. Alors, Cartographers est un jeu de base qui existe depuis quand même quelques années. C'est selon moi l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur jeu de flip and write, parfaitement jouable en solitaire aujourd'hui, comme je vais vous le montrer. Un jeu que j'affectionne énormément. Et il n'y a pas si longtemps est sortie la version Héros. Alors, j'ai la version française que je vais vous présenter aujourd'hui, et ce n'est pas une extension, bien qu'elle puisse l'être. C'est vraiment un stand-alone, un jeu à part entière, donc vous pouvez avoir seulement 7 boîtes. Le jeu se joue exactement de la même façon que le jeu de base, j'ai envie de dire, que Cartographers. Toutefois, on va venir ajouter des petites twists comme des héros que vous pourrez recruter en cours de partie pour vous aider à vous battre contre les monstres, mais également des compétences que vous allez pouvoir utiliser, développer, acheter pour vous permettre d'outrepasser certaines règles. Alors, j'ai bien hâte de faire ma partie avec vous parce que je vais vous avouer que ma dernière session de jeu en solitaire s'est soldée par un échec lamentable. Alors, j'ai bonne espérance qu'aujourd'hui, on pourra se rattraper ensemble. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, partons à l'aventure! Nous voici donc devant notre partie en solitaire de Cartographers Heroes et j'ai présentement la version française à vous présenter. La mise en place est pratiquement terminée, il ne nous reste que quelques petites étapes rapides à faire ensemble, mais je vais tout de même faire un petit survol rapide de ce que j'ai déjà fait jusqu'à ce point. J'ai récupéré une fiche personnelle qui est recto verso avec 2 cartes différentes. J'ai choisi ce côté. J'ai également pioché 4 objectifs aléatoires que j'ai placés sous chacun des parchemins lettrés. Donc, on sait que, par exemple, dans le premier quart de la partie, au printemps, nous allons marquer les objectifs A et B. Donc, ces 2 objectifs-ci vont nous rapporter des points à la fin de la première manche. J'ai également mélangé toutes nos cartes exploration. Et j'ai décidé d'ajouter la mini-extension des compétences. Alors, il y a un deck d'environ une dizaine de cartes compétences, je crois. J'en ai pioché 3. Alors, c'est tout simplement pour nous ajouter une option. Pendant la partie, on pourra dépenser des pièces d'or pour utiliser ces compétences et outrepasser certaines règles. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter à ce deck de 11 cartes exploration une carte de... Oups, en fait, je ne suis pas censé les regarder, mais je vais toutes vous les montrer. Une carte d'embuscade qui va être représentée par un monstre bien spécifique qui aura également un effet très néfaste. Et également ajouter une carte de héros qui prennent de la place sur notre carte, mais qui nous permettent de vaincre les monstres et de peut-être annuler la perte de certains points. Alors, je mélange ça et je vais piocher une carte héros, une carte embuscade que je vais mélanger dans notre paquet d'exploration. Donc, c'est possible que nous ayons à gérer ces petites rencontres en cours de partie. Et voilà, on est prêt à commencer. Donc, la première étape, c'est de consulter la période de temps pour notre première manche. Donc, 8 sabliers. Je pioche ensuite la première carte. Première carte qui a 2 sabliers, donc la manche continue jusqu'à ce que l'on ait atteint ou dépassé ce nombre de sabliers. Donc, présentement, nous sommes à 2. Et on nous indique une forme obligatoire, donc la forme de L, que je peux retourner, que je peux également dessiner avec un effet miroir sans problème. Et je dois choisir entre l'un de ces 2 territoires, soit l'eau ou les campements. Pour faire notre choix, allons jeter un coup d'œil à nos objectifs d'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, ce sont les 2 objectifs que nous allons marquer dès le début de la partie, les objectifs qui sont basés ou qui sont
focusser sur les bâtiments et sur l'eau. Donc ici, on nous dit gagner 4 points de victoire pour chaque case lac adjacent à au moins 2 fermes. OK, alors je veux de l'eau et des fermes proches, mais pas trop non plus. En fait, je veux des petites parcelles de fermes autour de mon eau. Et ici, on nous dit de marquer 6 points de victoire pour chaque carré de 2 par 2 dans notre carte. OK, alors, je crois que de placer un... Dans les deux cas, c'est très positif avec notre objectif, parce que ça ici, ça ne nous donne pas notre objectif complet immédiatement, mais presque. Et l'eau, ça nous permet de couvrir beaucoup de territoire pour ensuite mettre nos fermes. Donc, je crois que nous allons, tiens, pourquoi pas placer, nous allons placer de l'eau. Et on va la placer, oh là ça c'est une autre question, est-ce que je la place en plein milieu pour pouvoir mettre des fermes tout le tour? Je vais la placer, tiens, dans ce coin-ci, et je vais placer mon eau comme ceci. Alors, ici, on aura notre territoire de lac que je vais colorer. Alors, je vous prie d'excuser déjà, d'ores et déjà, je vous prie d'excuser mes piètres talents de dessinateur. Alors, on va décider quelques vagues là-dedans. Et voilà. Alors, ici, on a de l'eau. Et c'est tout pour notre premier tour. Allons voir la prochaine carte. Et on a cette fois-ci un héros. Alors, on a Vren, la lionne. Alors, les héros se placent sur la carte. Toutefois, ils ne vont pas nous rapporter de points. Ils vont seulement nous permettre de blesser ou de limiter les points que nous allons perdre potentiellement à cause des monstres. Et là, c'est tannant lorsqu'on pioche un héros et qu'on n'a pas de monstre encore parce qu'on ne sait pas exactement où ils vont apparaître. On sait que les monstres vont apparaître dans certains cadrans et on est capable de déduire une fois qu'on en a rencontré quelques-uns, mais là, on est au début de la partie, impossible de déterminer. Donc, je crois que je vais aller placer... attendez un peu, comme ça serait bien. Mais ça prendrait de la place avec mon héros. OK, alors je vais venir placer mon héros juste ici. Alors, je vais faire mon épée. Et voilà mon épée. Alors, mon épée est faite. Et je vais tout simplement venir consulter les zones de dégâts de notre héros. Donc, notre héros, les petits signes d'explosion, ce sont des endroits, des emplacements sur notre carte où si un monstre s'y trouve ou s'y trouvera plus tard, eh bien, il est détruit automatiquement. Donc, est-ce qu'on veut venir protéger en haut ici ou là? Je crois qu'on va venir protéger le bas ici. Ah oui, ça serait très, très bien. Alors, puisqu'il n'y a rien pour l'instant, je vais seulement me faire une petite marque dans le coin de chacune de ces cases pour indiquer que si un monstre y apparaît, il sera automatiquement détruit. Alors, voilà pour notre héros qui quitte la bataille. Alors, on ne le verra pas réapparaître de cette partie. Et on continue avec deux autres sabliers, donc on est à 4. Et on doit maintenant placer des fermes ou plus d'eau. Je vais tenter de placer nos fermes immédiatement. On veut avoir, c'est quoi déjà? Chaque lac adjacent a au moins 2 fermes. Alors, si je place mes fermes ici, ce serait déjà potentiellement pas mal. Alors, je vais venir placer un bon gros carré de ferme juste ici, que je vais colorer. Et voilà. Alors, on aura quelques terres agricoles juste ici. Donc,
que pour l'instant, ça ne nous rapporte pas de points parce que chaque case lac est adjacent à seulement une ferme, mais c'est pas grave, vous allez voir. Alors, je continue avec cette fois-ci un seul sablier, donc on a encore du temps. Et là, c'est obligatoirement des sous-bois qu'on va placer, mais on a deux choix. Alors, soit cette forme et une pièce, ou alors ces deux formes espacées. Alors, on va voir notre objectif justement par rapport aux forêts. Donc, on nous dit gagner 2 étoiles de réputation, 2 points de victoire pour chaque case forêt dans la plus longue colonne ininterrompue de cases forêt. Donc, on veut une longue colonne de forêt et je crois que ça va aller bien avec nos silos, puisque nos silos, c'est 10 points par colonne complète, mais des colonnes impaires. Alors, les colonnes 1, 3, 5, etc. Donc, c'est sûr que ça ici, c'est très bon pour cet objectif-là parce que ça nous permet de mettre du bois en colonne et dans 2 colonnes différentes. Alors, je crois que nous allons en profiter. On va prendre cette forme-ci et on va venir les placer. Tiens, on va venir placer ça, pourquoi pas, directement dans le coin ici. Alors, on va venir placer quelques arbres là et là. Alors, comme indiqué sur la carte, on va laisser un espace libre entre les deux zones qu'on colore. Alors, voilà. Et je vais nous faire quelques petites formes. Je ne sais même pas si ça paraît sur la caméra, mais c'est seulement pour agrémenter le tout. Oh, et je viens de casser ma mine. Heureusement, ma fille a aiguisé ce crayon des deux côtés. Alors, voilà pour ce qui est de notre sous-bois. Alors, on peut continuer puisqu'on n'a pas dépassé la limite. On est à 6 et là, on a du pâturage. Donc, pâturage. Qu'on pourrait venir placer ici facilement pour peut-être nous permettre de marquer quelques points. On veut que chaque case de lac touche à 2 pâturages. Donc, si je mets mon pâturage ici, ça me permet de marquer au moins 2 lacs. Bon, je vais le faire. Oui, oui. Alors, je vais placer mon territoire agricole ici. Bon, je fais un petit trou dans le coin là, de notre carte. Je ne sais pas si ce sera vraiment une bonne idée, mais peut-être si on réussit à mettre un lac juste ici, ce serait vraiment très bien. Alors, on va assurer ça bien comme il faut. Et on a des fermes. Donc, on est à 6, on continue. Et on atteint le 8. Alors, on sait qu'après avoir résolu cette carte, ce sera la fin du printemps. Donc là, on a 2 choix. Des jardins sauvages, on peut mettre des boisés ou des fermes. On pourrait mettre encore plus de fermes ici pour aller s'assurer d'avoir quelques points. On pourrait aller chercher un lac supplémentaire si on fait ça, je crois bien. Oui, si je mets ça ici, on pourrait aller chercher un lac supplémentaire. Quoique, en même temps, je pourrais continuer de faire grandir mes boisés. Je crois que j'aime bien, pour l'instant, là, j'aime bien cet objectif. Alors, je vais venir placer ça ici. Je vais venir ici, il touche seulement à une ferme, celui-là à aucune. Donc, je vais venir placer ça ici comme ça. Alors, la petite case ici et les 2 autres juste en dessous. Alors, si vous avez déjà joué au jeu de base de Cartographers, le premier titre, vous savez qu'il y a des ruines un peu partout sur notre plateau, sur notre fiche, sauf que dans Heroes, eh bien, on ignore tout simplement les ruines. On va en tenir compte seulement si on décide de jouer au jeu de base avec donc les cartes du jeu de base, mais avec ces fiches-ci qui sont compatibles pour les 2 versions. OK, alors je crois que c'est
terminé pour l'instant. Oui, OK. Donc, allons voir ce qui nous marquera des points dans cette manche. Donc, on est au début de la partie, on marque l'objectif A et l'objectif B. L'objectif A nous dit chaque lac adjacent à 2 fermes rapporte 4 points. Alors, 1, 2, 3. Donc, on a un gros 12 points. Et ça, c'est super parce que on va continuer de marquer ce 12 points-là à chaque fois qu'on va marquer cet objectif. Donc, encore une fois durant la partie, en fait, à la toute fin, ce chiffre ne pourra pas diminuer, mais il pourrait par contre augmenter. Alors, maintenant que ça c'est fait, allons voir l'objectif B. L'objectif B qui ne nous rapportera rien parce qu'on n'a pas placé de colonie, on n'a pas placé de maison, de bâtiment. Ce tour-ci, je crois qu'on a vu seulement une carte, c'était la première, et on a bien fait de ne pas la placer parce qu'on n'aurait pas réussi à la compléter de toute façon. Et maintenant, 1 point par pièce d'or, on n'en a pas récupéré, et on perd 1 point selon les monstres. On y reviendra tantôt, mais pour l'instant, pas de monstres. Donc, on a un 12 points qui est verrouillé jusqu'à maintenant. Et on passe à la prochaine saison, qui est l'été. L'été, cette fois-ci, on va marquer l'objectif B et l'objectif C avec les boisés. Donc, on veut essayer de continuer nos colonnes. Et on aura seulement 7 sabliers cette fois-ci. Donc, on reprend tout notre paquet d'exploration. On y ajoute... oups, c'est vrai, j'ai pas le droit de le regarder. Alors, on y ajoute un nouveau héros et un nouveau monstre. Une nouvelle embuscade. On mélange le tout. Alors, pour l'instant, vous avez vu qu'est-ce qui se passe lorsqu'un héros fait son apparition, mais vous n'avez pas encore vu les embuscades. Donc, dans notre paquet, tant qu'on ne rencontre pas ces 2 types de cartes, ils y restent. Donc, on a 2 embuscades et un héros dans notre paquet. Et je crois qu'on va se lancer immédiatement. Je vais vous parler, n'ayez crainte, là, des compétences, mais pour les utiliser, il nous faut des pièces. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça de côté pour l'instant. Sur la carte, on nous indique que présentement, ces compétences coûtent 1 pièce à utiliser, mais dans tout le paquet de cartes qui vient avec le jeu, il y en a qui coûtent 3 pièces, 2 pièces et même certaines qui sont gratuites. Alors, tant qu'on n'a pas de pièces, ça ne sert à rien de s'y attarder trop. Alors, continuons notre exploration, cette fois-ci avec soit de l'eau ou des fermes. Et là, je suis tenté d'aller balancer plus d'eau. Oui, plus d'eau pour faire encore plus de points. Ma question, c'est est-ce que je mets mon eau ici, un beau gros lac ici qui serait déjà adjacent à 3 fermes, ou ici? Je pense que je vais aller creuser un lac juste ici. Alors, en carré, un territoire réservé à la baignade pour mes fermiers et agriculteurs qui font du travail ardu. Alors voilà, on va agrémenter ça avec quelques vagues. Ah, et je viens de casser ma mine encore une fois. Alors, bon, je vais maintenant aiguiser mon crayon. C'est quoi cette idée-là? Ma fille, elle ne l'a pas aiguisé des 2 côtés, celui-là? Alors, cette carte est résolue et on est déjà à 2 sur 7. Donc, continuons avec... Oh non! Une embuscade, le ravage du troll géant. Ah, je déteste le troll. Je crois que c'est celui que je déteste le plus. Le dragon aussi n'est pas vraiment sympathique. Mais j'aime vraiment pas le troll. Alors, premièrement, puisqu'on joue en solitaire, on doit se référer au petit cadre dans le coin qui est très foncé, j'en conviens. Je ne sais même pas si vous pouvez le voir à l'écran. Mais on nous indique dans quel cadran de notre plateau on doit commencer à essayer de placer le troll. Donc, on nous indique qu'on doit commencer à le placer dans le carré qui est juste ici, celui que j'ai laissé libre. Ensuite, on nous indique que si c'est impossible, on va suivre le sens des flèches ici, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et on doit obligatoirement placer la forme comme elle est ici. Alors, je ne
peut pas la retourner ou quoi que ce soit. Elle va vraiment être placée dans cette orientation-là. Et il y aura même un autre effet négatif qui va s'appliquer une fois que c'est fait. Donc, où est-ce qu'on place notre troll? En fait, on n'a pas le choix. C'est le premier emplacement libre. Alors, on essaie de placer l'espèce de petit T ici. Ça ne marche pas. On descend, et la première zone où je peux le placer, je dois le placer, et ce sera ici. OK, en plein dans nos terres agricoles, ça, c'est pas bien. Alors, on va venir placer notre ravage de trolls géants juste ici. Alors, et là, les trolls, ils prennent la place. Ils nous font perdre beaucoup de points. Et en plus, ils vont ravager, comme le nom de la carte l'indique, les territoires autour d'eux. Alors, il y a du positif et du négatif à ça. Donc, j'écris la lettre T parce que, justement, il y a certains effets qui vont avoir lieu pendant tout le long de la partie, à la fin de certaines saisons. Donc, on sait déjà que lors de la phase de décompte, on va perdre un point pour chaque case qui est libre et qui est adjacente à une case de monstre. Donc ça nous fait déjà perdre 1, 2, 3, 4, 5 points pour l'instant. À chaque fois, là. Et en plus, on nous dit, après le décompte de fin de saison, détruisez une case adjacente au troll géant. Donc, on n'a pas le choix de détruire une case adjacente. Ça peut être une case vide, ça peut être une case occupée aussi. Et lorsque la case est détruite, au moins, elle compte comme étant occupée, donc elle ne nous fera plus perdre de points. Mais ça devient très limitant pour nous quand même de l'avoir dès le début de la partie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le troll disparaît, mais on va le laisser pas trop loin pour se souvenir qu'il va falloir le gérer quand même en temps et lieu. Alors, on continue. On a quand même une autre embuscade à quelque part dans ce paquet. Et on a une carte qui coûte 0 qui nous permet de placer n'importe quel type de territoire une fois. Et là, je crois que ça serait bien d'aller placer notre eau ici. Ça nous donnerait un 4 points supplémentaires. Quoique, ça serait 4 points une fois. Peut-être qu'on peut rentabiliser ça un peu mieux. Oh, on peut même placer un monstre. Ça, je ne savais pas, je n'avais jamais remarqué. On pourrait aller placer plus du vert. Non, 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 non. J'aime la baignade. Alors, on va aller placer de l'eau ici. Alors, voilà. On va remplir ce petit coin avec de l'eau. Et on s'assure un autre 4 points ici. On continue. Pour l'instant, on n'a pas de pièces d'or. Ça ne va pas très bien de ce côté. Bon, on a plus d'eau ou des arbres. Oh là là! De l'eau, c'est toujours positif, mais là, il faudrait se concentrer sur nos arbres un peu. Alors, je vais opter pour les arbres de la mangrove. Je vais placer notre forme, tiens, dans ce... Est-ce que j'y vais comme ça pour avancer? Ouais, dans ce sens-ci, pour avancer nos deux colonnes. En même temps, ça va nous laisser une case vide, mais bon, pas trop grave. J'espère que le vert que j'ai choisi paraît bien à l'écran. Je ne vois pas présentement la caméra. Alors, je mets ça ici. Et on a notre forêt qui progresse. On est à 4 et on est maintenant rendu à 5. Et on doit placer le quartier. OK, alors le quartier... Oh là là, ça va être difficile de choisir. On peut couvrir beaucoup de territoire avec le quartier, ce qui est super pour notre objectif, mais c'est la dernière fois qu'on le marque, cet objectif. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui nous dit qu'on va avoir du rouge. Ou alors, on prend une chance, on met un plus petit territoire et on va chercher une pièce. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller utiliser cette option. On va aller placer un tout petit quartier et on va aller chercher une pièce. Alors, une pièce, je vais la faire en noir pour que ce soit un petit peu plus visible. Et on va aller placer un quartier quelque part. Où? Où, ça c'est la question.
OK, alors, je pourrais venir. Là, je veux une forme carrée. Et idéalement, je ne veux pas être dans mes colonnes ici de boisé. Donc, je vais venir dans un nouveau territoire. Tiens, je vais venir placer ça juste ici. Oh, j'aime pas ça avoir quelque chose de vide ici. Ah, mais si je mets ça, je pourrais boucher plein d'espace. Ah, je suis déchiré. OK, je vais faire un compromis. Je vais mettre mon quartier de ce côté. Alors, mon quartier juste ici. Alors, je colore ça en rouge. Et à l'intérieur, bon, je vais faire seulement une espèce de flèche. Oh, tiens, voilà. En fait, je fais ça, mais je ne sais même pas si pour vous, ça apparaît ou quoi que ce soit. Et là, j'ai peur de mélanger un peu le violet et le rouge. Alors, je vais faire une petite maison vraiment en noir pour bien comprendre que ces deux terrains séparés. OK, et j'ai pris ma pièce. Là, j'ai une pièce à utiliser. Allons voir nos compétences. Alors, la perception du mal nous dit que lors de la phase d'esquisse, on est encore dans cette phase-là, on est en train de dessiner ce héros adjacent à la forme que vous avez dessinée. Alors, on peut envoyer ce héros patrouiller autour du quartier. Ça serait génial. On pourrait le balancer là. Non, on pourrait le balancer ici et il irait détruire ça. Avoir su, on aurait pu le placer différemment. Ah, je crois pas que ça aurait été vraiment beaucoup plus efficace. Alors, on pourrait payer une pièce pour aller tabasser du troll. OK, intéressant. On peut faire de la manipulation. Lors de la phase d'esquisse, de dessin, si une carte embuscade n'est pas révélée, comme dans ce cas-ci, coupez la forme choisie en deux formes séparées. Oh, wow, ça, c'est mais j'aurais dû les lire avant. Je veux dire, ah, en tout cas, ah non, parce que j'aurais pas pu récupérer cette forme. En fait, j'aurais pu récupérer la forme, mais j'aurais pas pu l'utiliser parce que je n'aurais pas récupéré la pièce. Et passe-passe, lors de la phase d'esquisse, dessiner une forme de 3 par 1, donc 3 cases en ligne droite, à la place de l'une des formes proposées. OK, j'aime beaucoup ces deux-là quand même. Là. Celle-là, elle est standard. Est-ce que je balance tout de suite un, un héros? J'ai envie de le faire. Si je balance un héros ici, il ne protégera rien. Si je balance un héros ici, il va détruire celui-là, ce qui est génial. Si j'en envoie un là, il ne va rien faire. OK, alors je vais utiliser notre pièce. Alors malheureusement, on ne fera pas de point avec notre pièce, mais on va aller placer un héros juste ici. Alors, un héros juste ici. Héros qui va aller taper du troll. Alors, juste ici. Alors, cette case est détruite. Et on peut faire quand même une petit X ici là, pour nous rappeler que ça, c'est protégé. Bien qu'habituellement, on ne peut pas placer un monstre sur un territoire déjà construit. À moins que, bon, peut-être que plus tard, avec d'autres cartes, des extensions, ce sera possible. Alors, j'ai ajouté mon aide-mémoire et on continue. On est à 5, 5, 6 et 7. Alors, ce sera la fin de l'été. Le logis frontalier. Est-ce qu'on veut aller placer ça? Ouais, en plaçant mon héros ici, par contre, je viens de me barrer à vie de mon objectif. OK, OK, tant pis, à moins... Non, je pourrais pas. Par contre, c'est bien pour compléter des colonnes, ça. Alors, je pourrais pas faire un bloc de 4. Ça, on oublie ça. Par contre, je pourrais mettre des fermes. Les fermes, on les veut à côté de l'eau. Je pourrais aller mettre plein de fermes ici. Allons planter des choux. Alors, on va venir placer un grand territoire agricole juste ici, comme ceci. Alors, on va placer ça ici. Voilà, voilà, voilà. Génial.
Alors, comme ça, on va marquer des points avec ce lac. Oh, non, on ne marquera plus de points avec le lac. Ah oui, 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 on va remarquer des points une fois, c'est vrai, à la fin de la partie. OK, phew, je me sens un peu moins stupide. Et là, on a atteint notre limite de 7, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le cas. Alors, c'est la fin de notre manche, à la fin de l'été. On va marquer des points pour ça, pour les colonies de gnomes. Alors, les gnomes, de toute façon, qui aime les gnomes, dites-moi. Et les bosquets de faune. Donc, laissez-moi vérifier. Gagner 2 étoiles de réputation pour chaque case forêt dans la plus grande colonne ininterrompue de cases forêt. Alors, c'est le même cas ici. On a 4 cases pour notre forêt. Donc, dans une colonne, donc 8 points. Alors, 8 points pour ça, c'est très bien, oui. Pas de points pour les pièces d'or, et on perd des points toutefois pour les attaques de monstres. Alors, on perd un point ici, là, là et là. Ah, sapristi! On a... Oh là là! On a détruit un monstre qui ne nous faisait pas perdre de points. Ça, c'était vraiment pas fort. Vraiment pas fort. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui crient dans les commentaires en ce moment. Alors, tant pis, on va perdre quand même 1, 2, 3, 4 points. 4 points. Donc, un petit moins 4 et je vais le mettre en rouge pour nous rappeler que ça, on le perd. On va perdre un 4 points. Ah, ben de toute façon, je vais l'additionner tout de suite. Ça nous fait un gros 4 points pour cette manche. OK, et on procède maintenant à l'automne. Je reprends tout ça. On va marquer cette fois-ci les colonnes complètes et les colonnes de boisées. J'ajoute une carte héros et une carte embuscade. Alors, si je ne me trompe pas, on a 2 héros et 2 embuscades dans notre deck maintenant, puisque ça, c'est un petit mercenaire qu'on est allé récupérer. Alors voilà, ça c'est fait. Oh, il nous reste notre troll à gérer, c'est vrai. Alors le troll va détruire une case maintenant qu'il nous a fait perdre des points. Et je crois qu'il va aller détruire celle-là ici. Oui, 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 oui. Alors cette case-là est détruite, mais elle est comptée comme étant complète. Donc cette case-ci ne nous fera pas perdre de points. Alors c'est parti, on commence ça encore avec cette carte. Il me semble qu'on la voit souvent. Oh! Encore de l'eau et des plaines, des fermes. Je crois qu'on va y aller avec plus de fermes. Alors, si je vais placer des fermes là, ça c'est super. Ça nous fait marquer des points encore avec notre lac. Alors, allons placer des fermes. Alors, allons-y ici, allons-y gaiement. On va placer des fermes juste ici. Alors, tout ça est génial. Je crois qu'on ne fait rien d'autre. En fait, on n'a rien d'autre à faire. On continue. Oh, ça monte vite. On est déjà à 4. Le logis frontalier. Oh là là. Oh non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets encore des fermes? Là, il faut que je termine une colonne, c'est vrai. Alors, on dit gagner des étoiles de réputation pour chaque colonne impaire, dont toutes les cases sont remplies. OK, alors ici, tout ça c'est rempli ou presque. Je pourrais continuer ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais aller placer des fermes parce qu'il y a un potentiel de me rapporter des points alors que les bâtiments, c'est terminé. Alors, je vais mettre mon T inversé. Je vais le mettre comme ceci. Et on va monter comme ça. Et voilà. Alors, plus de fermes, je vous le dis. Nos vaches auront de quoi manger. Alors, ça, c'est fait. On n'a pas de pièces à dépenser, donc on continue. Ah là là, 2! Encore! Jardin sauvage. OK, on avait vu ça au début de la partie, c'est vrai. Est-ce qu'on s'en sert encore pour continuer notre boisé? Ou on s'assure de... Est-ce qu'on peut finir ça? Non, on ne pourrait pas la terminer. Donc, je crois qu'on va aller continuer notre boisé, tout simplement. Alors, je vais venir placer ça comme ça ici.
2 là, un 2 et un ici. Alors, un petit boisé qui continue de pousser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'entourer notre montagne. Alors, lorsqu'on a recouvert les cases à gauche, à droite, en haut et en bas d'une montagne, on touche une pièce d'or. Alors, je vais vérifier, c'est la seule montagne qu'on a entourée pour l'instant. Oui, donc, est-ce qu'on veut aller balancer un monstre? Non, pas un monstre, mais un héros? Non. Et là, on a accès à ça, il ne faudra pas l'oublier. OK, peut-être la dernière carte de la manche, et c'est effectivement la dernière carte de la manche, puisqu'on est à 7, et ce sont les sous-bois. C'est génial, les sous-bois. C'est génial. Est-ce qu'on veut encore plus d'or ou on veut avancer dans des colonnes différentes? Je crois que nous allons utiliser les deux colonnes. On va continuer cette colonne-ci. Et voilà. Et on va mettre l'autre de ce côté. Et voilà. Alors, on n'utilise pas la pièce. On n'utilise pas les pouvoirs non plus. C'est la fin de la manche. On marque des points selon ce que l'automne nous dit. Alors, l'automne, on marque des points pour notre bosquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, 16 points. Très, très bien. Les silos, par contre, ne nous rapporteront pas de points. Ah, pas grave. Prochaine manche, on va réussir à au moins... Ah, est-ce qu'elle est impaire, cette colonne? OK, phew! Oui. OK, alors pas de point pour l'objectif D. On fait un point pour notre pièce et on perd 1, 2, 3 points pour notre monstre. Je dois aiguiser mon crayon. OK, alors 3 points ici qu'on perd. Donc, ça nous fait un total, oups, attendez un peu, un total de 14 points. Alors, 14 points ici. Bien, bien, 14 points. Et on a le troll qui fait du ravage encore une fois. Il détruit une autre case et... je suis embêté. On va lui faire détruire cette case-là. Voilà. Alors, cette case-ci est détruite. C'est terminé. Très bien. Alors, le troll reste là. Et on procède à l'hiver où on va marquer l'objectif D et l'objectif A de nos fameux lacs. Alors, je reprends toutes ces cartes qui sont remplies de héros et d'embuscades. Les embuscades, on peut s'en passer, mais les héros pourraient... en fait, ce stade-ci, on n'en a même plus vraiment besoin des héros. Ils vont seulement prendre de la place et nous polluer notre espace. Si on a un monstre qui apparaît, on va être content d'avoir le service d'un ou de plusieurs héros. OK, alors, allons voir ce que nous réserve la dernière partie de la partie. On commence ça avec le pâturage. OK, alors, là, c'est la dernière fois qu'on peut faire des points pour ça. On veut que l'eau soit à côté des fermes. Donc, je peux placer des fermes. Je pourrais en placer. Celle-là est adjacente à 2, 2, 2. Une seule. Une seule. Non, 0 même. Alors, j'ai 2 lacs qui ne me rapportent pas de points. Bon. Je ne peux pas placer mon pâturage ici. Je peux le placer là, par contre. Et je crois que c'est ce que je vais faire, parce que ça me donne une pièce en plus. Alors, je vais... Est-ce que c'est une colonne impaire? Non. Moins intéressant. Mais ça me donne quand même 4 points. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je crois que... Oui, j'aime ça, des points de lac. Alors, puis pour la pièce en plus, ça vaut la peine. Alors, ma mine de crayon. Alors, il faut vraiment que... Je comprends maintenant quand ma fille me disait cette année, « Papa, t'as pas acheté des bons crayons, la mine, elle casse toujours. » Bon,
Alors, ça c'est fait. Et l'autre, je vais la balancer en haut ici. Avec un espace libre entre les deux. Et surtout, une pièce. Parfait. Donc, je continue. On a une limite de 6 cette fois-ci pour l'hiver. On a déjà atteint la moitié. On est à 3. Jardin sauvage. OK. Oh là là. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je pense que je vais utiliser le passe-passe. Oui, je vais utiliser le passe-passe. Je crois. Est-ce que je le fais? Oui, je le fais. Alors, je vais utiliser une de nos pièces pour ne... euh, hmm. Est-ce que je fais ça? Ah oui, je vais le faire. Alors, je ne vais pas placer cette forme-ci, je vais placer plutôt une forme de 3 en ligne droite pour compléter cette colonne. Alors, on a un 10 points assuré ici maintenant grâce à tout ça. Bon, malheureusement, on ne marquera, ça aurait pu être autre chose que des arbres parce que notre objectif est terminé, mais c'est pas grave, c'est beau, hein, ça fait un gros 4 gigantesque avec une queue ici, point de vue aérien sur les gens qui passent en jet au-dessus de mon royaume. Donc, c'est tout pour ça. Je continue avec... Ah! OK, phew, c'est un héros. Alors, Dobrik de l'Orkheim. On va le placer et il va taper tout autour de lui. Alors, je pourrais le placer en plein là. Il pourrait taper, paf, 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 il pourrait taper là. En même temps, je sais que si j'ai une autre embuscade, ce ne sera pas dans ce quartier-ci que l'attaque va avoir lieu. Ça risque d'être là, là ou là. Alors peut-être que je pourrais plutôt m'en servir pour me protéger, parce que j'ai une colonne à quelque part impaire qui est bientôt terminée. 9. Celle-ci est presque terminée, là. Est-ce que toutes les cases sont remplies? Oui, ça compte les montagnes. Alors, je pourrais venir placer un héros ici. Ah, mais là, ça sera pas optimal, mon affaire, là. OK, bon, à la place, je pourrais... Ça, c'est pair. Ça, c'est impair. C'est impair. Est-ce que je viens mettre mon héros là? Ou je viens le placer ici, 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 ici. OK. Alors, je vais venir placer mon héros Ah! Ici, je crois. Alors, mon héros va venir... Ah non, je vais le placer là. Oui, oui, je vais le placer là. Alors, ici. Alors, voilà. Donc, ce n'est pas toutes les attaques. De mémoire, dans les règles, on nous disait que les attaques peuvent déborder du bord du parchemin, là, du bord de la carte. Alors, c'est qu'on perd ses protections. Alors, on va venir placer une attaque ici, une attaque ici, une attaque ici, et on perd tout simplement la quatrième. Alors, Dobrik quitte l'aventure et on continue avec le brasier du dragon. Oh non! Qui va apparaître dans ce coin-ci? Oh là là, il ne pourra pas rentrer. Je crois qu'il va venir ici. Oh, OK, attendez. Donc, le brasier du dragon. Lorsque toutes les cases du dragon sont entourées ou détruites, gagnez 3 pièces. Entourées ou détruites. Entouré par des attaques. Donc, si on vainc le dragon, on gagne 3 pièces. Mais ça ne risque pas d'arriver à ce stade-ci de la partie. Donc, le dragon va apparaître ici. Par contre, on doit le placer dans cette disposition. Il ne peut pas entrer. Et on doit circuler comme ça. Alors, il ne peut pas entrer ici. Il ne peut pas entrer là à cause de la montagne. Mais il ne peut pas aller là non plus. Mais il peut venir ici. Alors, c'est l'emplacement qu'il va aller. Il va éviter presque toutes mes attaques. OK. Alors, il va subir un seul point de dégâts, sapristi. Ah là là! Je vous l'avais dit que le dragon était... Le dragon et le troll géant sont les deux embuscades que je déteste le plus. Parce qu'ils prennent la place, ils ont des formes qui sont difficiles à bloquer. Et ça, ce sera le dragon. Dragon. Ah!
Bon, alors plus de mine. Donc, dragon, dragon et mort. Alors, on vient de couper la queue du dragon. OK. Et on va garder ça pas trop loin pour se souvenir qu'il y a peut-être quelque chose qui va être activé à ce moment-là. Bon, est-ce qu'on peut continuer notre exploration, s'il vous plaît? Oui, alors maintenant, on s'en va du côté du campement littoral. Oh, de l'eau! De l'eau! De l'eau! J'aime ça, l'eau! On pourrait marquer plein de points avec de l'eau, probablement, si on place ça bien, si on réfléchit. Euh, Ici, là, il faut être adjacent, une case eau adjacente à deux fermes. Donc, on a un coin ici. Sinon, on a un coin là. C'est à peu près tout. Alors, on va s'assurer de faire 4 points. Mais peut-être qu'il y a des colonnes qu'on peut compléter grâce à ça, ou presque. Il va nous rester une carte après. Oh, et c'est vrai, on peut séparer notre forme en deux formes. Ça serait peut-être bien, parce que je pourrais placer de l'eau ici, ici, non. OK. Sinon, on peut placer un 3. Un 3, c'est pas plus avantageux. Ou on peut aller placer aussi la perception du mal pour aller taper du dragon ou du troll. OK. Est-ce que notre troll a détruit un territoire au dernier tour? Il est apparu. Il est apparu ici. Alors, je crois que oui. Je crois qu'on l'a fait détruire là. Donc, c'est correct. Est-ce que je vais placer un héros? Si oui, il va être adjacent à ça. Donc, je pourrais venir placer ça ici. Ça ne me ferait aucun point. Mais je pourrais venir placer mon héros ici et il ne se rendrait pas au dragon. OK, plan B. À la place, je pourrais venir placer mon héros, ma tuile ici et mon héros là. Et après rien du tout encore une fois. OK. Ah là là. Ah, ce petit casse-tête sympathique, hein? Bon, oublions l'histoire du héros. À la place, on va essayer tout simplement de combler des trous et de remplir nos foutues colonnes. C'est vrai. Alors, 7. Il nous reste comme 2 cases à remplir ici, là. Il faut trouver une façon de les remplir. C'est pour ça que le héros serait peut-être utile. Je pourrais venir faire ça comme ça. Je boucherais ce trou. Je mettrais mon héros ici. Mon héros ne ferait rien du tout, mais il m'assurerait de faire 10 points. Bon, peut-être. OK. Sinon, je peux le séparer en deux. Si je le sépare en deux, je m'assure de faire 4 points. 8 points. OK, je vais faire ça. Parce que, OK, alors vous allez voir, ça va faire du sens. Je crois. Donc, je vais utiliser ma pièce pour placer le campement littoral, mais je vais diviser, je vais couper le campement littoral en deux. Deux morceaux de 2. Je vais en placer un ici. Attendez, je vais faire les plus évidents. Alors, un ici. Comme. Attendez, est-ce que c'est impair, ça? Non, c'est pair. Donc, un ici, pour au moins aller me chercher des points ici, puisqu'elle touche à 2 fermes. Et l'autre va être ici. Ça, c'est pair. Si je le mets là, j'ai pas de points. Je vais venir mettre ça ici. Pour marquer encore un 4 points. Alors, voilà. Ça, c'est fait. J'ai plus de pièces. J'espère que cette carte va être utile parce que c'est probablement la dernière. Et oui, et non, elle n'est pas tant utile parce que c'est du bois. Ah! Est-ce qu'on va être capable de compléter notre ligne grâce à celle-ci? Je pense que oui, on va au moins être capable de compléter notre colonne et avoir une pièce. Donc, on va peut-être pouvoir faire autre chose. OK, là, je suis excité. Donc, sous-bois, c'est la ligne 7 qu'on a presque complétée. Donc, on va aller la compléter. On va utiliser ça ici comme ça. On va venir placer ça comme...
Hmm. Comme si je fais ça, je ne complète pas la ligne. OK, alors je vais y aller dans ce sens-ci, alors. Alors voilà, comme ça. Alors, je me sens un peu moins artistique qu'en début de partie. Donc, on vient de compléter la colonne 7. Ça, c'est bien. Et on a une pièce. Pièce que on va soit utiliser tout de suite pour faire quelque chose de hyper avantageux ou qu'on va garder pour faire un point. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de hyper avantageux qu'on peut faire à ce stade-ci avec une pièce? On pourrait placer un héros. Et là, ça, est-ce qu'il y a une colonne qui nous reste une case à combler? Oui, elle. Une. Mais elle n'est pas adjacente à la forme qu'on vient de dessiner, non! OK. OK. Attendez, il y a peut-être autre chose. Celui-là ici, c'est une paire. C'est moins intéressant. Bon, alors dans ce cas-là, on va l'utiliser, mais seulement si. Est-ce qu'on peut. On pourrait venir placer notre héros ici. Il nous empêcherait de perdre un point, mais on perdrait un point en utilisant notre pièce. On pourrait placer un héros ici. Non, ça ne servirait à rien. Bon, alors par principe, on va utiliser notre pièce seulement pour aller placer un petit héros ici. Alors, voilà. On y ajoute une épée bien affûtée. On dirait plus un, je ne sais pas trop quoi, un talisman. Et ça va nous empêcher de perdre des points à cause de cette tuile. Ben, oui, parce que ça vient protéger, en fait, là, ici et là. OK. Alors, fin de la partie, décompte D. Alors, on fait un 10 points à cause de cette colonne-ci. Donc, un 10 points pour ça. Et pour notre objectif A, on sait déjà qu'on va faire plus que 12 points. Allons voir combien de lacs sont adjacents à deux fermes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! 10! Oh, wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait 40 points. 40 points. Hey, je vais peut-être battre Lydia, là. OK. Alors, pas de points pour mon or. Et je perds combien de points pour mes méchants? Je perds 1, 2, 3, 4, 5 points pour les monstres. OK, alors, ça me fait un total de 45 juste ici. Laissez-moi additionner tout ça. Alors, au terme de ce décompte, nous avons atteint un pointage de 75 points. Toutefois, ce n'est pas notre pointage final, puisque de ce pointage, de ce score, il faut soustraire la valeur des étoiles argentées de chacune de ces cartes, puisqu'on joue en solitaire. Donc, selon si les cartes sont difficiles ou nous permettent de faire beaucoup de points, on va avoir un malus. Donc, toutes les étoiles argentées sont un malus. On additionne toutes ces valeurs, ça nous donne une valeur de 72 points. On doit donc soustraire 72 de 75, ce qui nous donne un pointage de 3 points. 3 points. Et on va voir dans le livret de règles, dans la section solo, selon le pointage qu'on a obtenu. Alors, on a des pointages positifs, négatifs et nuls. Alors, on a réussi à dépasser le seuil du 0 point, mais pas à atteindre celui du 10 points. On est donc un apprenti géomètre. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solitaire. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu de Cartographers Heroes. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment, selon moi, un des meilleurs jeux de flip and write. L'aspect dessin du jeu, la couleur que je vous invite
à mettre. C'est facultatif, bien évidemment. Le jeu vient avec des crayons de plomb, mais ça ajoute de la vie, c'est visuel. Tout l'aspect là, de où est-ce que je place mes tuiles, mes petits blocs, les objectifs qui sont changeants, la gestion des monstres. Si on y jouait à plusieurs joueurs, c'est les joueurs qui décident où les monstres vont apparaître sur les plateaux des autres. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu que j'affectionne particulièrement. Alors, si vous n'avez pas encore Cartographers et que vous cherchez un jeu de flip and write, je vous invite à récupérer la version Heroes qui est supérieure en tout point parce que c'est le jeu de base. Outre les petites interactions qu'on peut avoir avec les ruines sur les cartes, mais avec du matériel supplémentaire. Il y a même justement des petites cartes promotionnelles pour ajouter encore plus d'embuscades. Alors, selon moi, cette version-là est tout simplement supérieure parce qu'elle offre un peu plus que la version précédente. Mais les deux se valent. Vous n'avez pas besoin, selon moi, d'avoir les deux dans votre collection. Alors, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite bien évidemment à me laisser un pouce vers le haut, me laisser vos questions, vos commentaires dans la section appropriée, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2